Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, visite de la nouvelle trésorerie de Niederbronn-les-Bains. La journée du Kechtewurst est toujours très appréciée à Rothbach. Rencontre avec Roger Lambert pour la création d'un club lecture. Mais tout de suite, le récit de la découverte d'un soldat américain. La guerre n'en finit pas de bouleverser des vies. Récemment, Cecil Harris, un GI tué en opération à Dunbar, a été inhumé aux États-Unis, un enterrement avec les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Il retourne enfin au pays après 70 ans. Son corps a été découvert l'an dernier par un randonneur qui avait d'abord découvert une ceinture de munitions. Les premiers témoins ont ensuite constaté que la découverte était bien plus importante. Et quelques jours après, on est retourné à l'endroit, on a creusé à peu près à 25-30 cm et on a trouvé un tibia. En creusant un peu plus, on a vu qu'il y a un deuxième tibia et à ce moment-là, on s'est dit il y a un squelette. On a refermé et puis on a prévenu le cimetière militaire allemand. Donc, M. Ullmann, qui est le responsable dans ce genre d'affaires, est venu et il a creusé vraiment et puis il a trouvé, à ce moment-là, il a trouvé la plaque d'identité au nom de Harris Cecil avec son matricule. La plaque d'identité retrouvée, il a fallu tout de même vérifier son authenticité. Pour cela, les autorités compétentes ont fait le déplacement depuis Hawaï. Après, il y a une équipe des États-Unis qui s'est déplacée. Il y avait 5 bonhommes, un anthropologue, un médecin légiste, des responsables. Il y avait la gendarmerie de Niederbronn, les gardes forestiers de Dietrich. Alors, ils ont contacté son fils, puisque ce monsieur Harris, à l'époque, il avait 19 ans quand il est tombé à Dunbar. Il avait un fils qui avait 3 mois quand il est parti des États-Unis. Pour le fils, la sœur et la femme du soldat, qui a aujourd'hui 90 ans, ce dénouement permet de mettre fin à de nombreuses interrogations, même si on ne sait pas réellement ce qu'il est arrivé. Il était dans une tranchée, le bonhomme était porteur de munitions. Donc ils ont été attaqués par le Modenberg. On suppose que les Allemands sont venus par Neudoffel ou par Obersteinbach, puisque ça s'est passé lors de l'opération Nordwind le 2 janvier 1945. Donc ils ont été attaqués et dans les rapports américains qui existent toujours aujourd'hui, qui nous ont envoyés, ils l'auraient perdu de vue. Et ils l'ont retrouvé après, blessé ou mort, ça on ne le sait pas. En tout cas, il a été enterré là-bas. On suppose par un de ses amis, puisque sur le rocher, il avait un H et à côté une croix. Mais personne n'a jamais fait le rapprochement, comme quoi ce serait une tombe. Le H, Harris, et la croix veut dire la mort. Cecil Harris est mentionné sur le mur des disparus au cimetière militaire d'Épinal. Une rosette de bronze est apposée à son nom. Le maire de Dunbar a effectué ce geste symbolisant la fin de la douleur et la place au deuil. La trésorerie de Niederbronn-les-Bains a déménagé. Un déplacement de quelques dizaines de mètres pour arriver place du bureau central, dans les anciens locaux de la caisse primaire d'assurance maladie. La CPAM qui se trouve, elle, désormais au premier étage. Nos locaux avaient un net désavantage, c'est qu'ils étaient assez peu visibles des usagers qui n'étaient pas habitués à venir payer chez nous. On était au premier étage, donc ça nécessitait que les gens prennent un ascenseur, il y avait des sonnettes, donc l'accessibilité n'était pas non plus très facile. Des locaux se sont libérés sur Niederbronn. La mairie nous a proposé de permuter en fait. Les nouveaux locaux qui nous ont proposés, qui sont les anciens locaux de la CPAM, ont un énorme avantage, c'est qu'ils sont de plein pied sur la place où il y a les jet d'eau. On a une accessibilité handicapée qui est maintenant parfaite. On a une identification qui est aussi beaucoup plus claire. On a notre plaque au-dessus de la porte. Le rez-de-chaussée est réservé à l'accueil des contribuables. Il y a 2 guichets et même un bureau pour les demandes spécifiques. L'espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour payer ses impôts ou les factures des collectivités, comme l'eau, l'électricité ou les poubelles, tous les moyens de paiement sont acceptés, monnaie, chèque ou carte bancaire. On peut même payer par Internet. Trésorerie de Niederbronn, Gilles Lasserre, bonjour. Donc tout ce que les gens vont voir au niveau du rez-de-chaussée, c'est
l'accueil général, où on dépose des chèques, où on va payer avec l'argent, et tout un volet qui est un peu caché du public, où on va recevoir les gens pour qu'ils soient sûrs qu'effectivement on les reçoive correctement et qu'on leur dédie le temps qu'il faut pour traiter leur dossier. Mais ce n'est pas fini. À l'étage, il y a d'autres bureaux. Toutes les opérations sont conservées dans les archives. Ici sont traités les dossiers et les finances des collectivités publiques. Alors en ce qui concerne la gestion des collectivités publiques, il y a un grand mouvement de modernisation qui touche toutes les collectivités, qui vise au zéro papier. Donc plus de factures, plus de mandats, plus de bordereaux. Tout va arriver de manière dématérialisée dans nos services et de fait on pourra payer plus vite. Ce qui explique aussi parfois que nous ayons donc des doubles écrans pour pouvoir avoir 2 écrans en même temps et traiter plus de dossiers. Actuellement, 70% des collectivités sont encore au format papier, mais la communauté de communes est en train de passer au numérique et bien d'autres structures suivront. Se Donnerstag fährt der Club Vosgien von Niederbronn-Rieshofen e schiet e spezieller da. Nach 3 Stunden Wanderung fangen alle an Hunger zu haben. Zum Glück ist die Salle polyvalent von Rotbach nicht mehr weit. Ein guter Duft fliegt schon in der Luft. Es gibt Kistewurst. Il y a une habitude qui remonte à pas mal d'années que les marcheurs du jeudi, die Donnerstagslaufer, haben gewohnt, ein paar Mal im Jahr da zu haben. Einmal der Bredel da, der Flammkuchen da, der Würstel da und heute ist der Kistewurst da. Es waren 2 Wanderungen organisiert, eine leichtere und eine für die wie ein bisschen länger und wie die Muskeln ein bisschen mehr Arbeit haben. Aber am Ende vom Lied dürfen alle eine gute Suppe und Kistewurst essen. Das alles mit Musik, wenn es belebt. Le Club Vosgien de Rotbach est un des groupements du Club Vosgien de Niederbronn-Reichshofen. Et donc nous on tourne un peu sur les différents secteurs et ça permet aux randonneurs de marcher. Comme tous les jeudis, ils tournent sur tout le secteur des Vosges du Nord et donc ils profitent aussi de marcher sur les sentiers du Club Vosgien de Rotbach et d'Aufviller. Der Club Vosgien von Niederbronn-Rieshofen trifft sich alle Donnerstag für eine neue Wanderung. Dieses Jahr ist auch wieder ein Weihnachtsmarsch organisiert. Am 13. Dezember in Saint-Hippolyte-Königsbourg. Rendezvous ist genommen am 7. in Niederbronn an der Place Marchi. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous sommes avec Roger Lambert qui nous parle d'un nouveau projet. Bonjour Roger. Bonjour Fanny. Alors dites-nous en plus sur ce nouveau projet qui est toujours autour de la lecture, parce qu'on vous connaît déjà sur TV3 depuis un moment. Parlez-nous de ce projet. Alors ce projet, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'être en compagnie d'autres personnes et de partager. Et précisément, le service qualité de vie de la mairie de Niederbronn envisage de créer un club de lecture. D'accord. Et voilà. Et je pense que j'aimerais que ceci soit partagé auprès de plusieurs personnes. Alors comment il va fonctionner un petit peu ce club de lecture? Qui c'est qui peut être susceptible d'intégrer ce club? Alors c'est ouvert à tous et à tous. Géographiquement, on peut dire que toutes les personnes qui sont dans, quel que soit leur lieu de résidence, dans l'environnement de Niederbronn et même un très grand environnement. Donc en ce qui concerne le choix des personnes, eh bien, ça peut intéresser les personnes qui, elles, ont vraiment l'habitude de lire, qui ont une bonne connaissance, elles apportent un très bon éclairage et c'est en général très constructif. Ce qui est bien aussi, c'est les personnes qui n'osent ou qui lisent peu et qui ont peur, qui ne se sentent pas à l'aise et avec le temps en général, elles apportent autre chose. Pour pouvoir faire un bon club de lecture, il faut quand même avoir des livres. Comment ils sont choisis et qui c'est qui les choisit, ces ouvrages? Alors, qui c'est qui les choisit? D'abord, il y aura le groupe. Il y aura, je pense, une synergie du groupe et dans le choix. Alors, d'abord le groupe. Ensuite, il y aura des libraires. Les libraires font un très gros travail pour favoriser tous les clubs de lecture. Et en dernier lieu, il y a toujours de toute façon les médiathèques, les bibliothèques. Et je crois qu'il y a pléthore d'ouvrages, puisque 700 ouvrages actuellement sortent par an. D'accord. Alors vous avez quand même la possibilité de lire beaucoup de choses, mais
quel type de livres en fait seront vraiment utilisés, enfin je ne vais pas dire utilisés, mais qu'est-ce que vous lirez en fait un petit peu? Eh bien, si vous voulez, je voudrais que ce soit assez éclectique, hein, et je pense qu'on peut travailler par thème, on peut travailler sur différents livres, on peut échanger tous sur le même livre, ou au contraire, chacun peut avoir un livre différent. Et je me suis renseigné auprès de divers clubs de lecture, et chacun est un peu autonome dans la gestion de ce qu'il fait, quoi. Pourquoi avoir mis en place en fait ce type de club? C'est quelque chose qui a été demandé par les gens aux alentours, ou est-ce que c'est au vu du débat littéraire que l'on fait ensemble sur TV3V, ou pourquoi? Ah ben, écoutez, non, ça n'a pas été tellement demandé, mais c'est moi qui, a priori, éprouve toujours beaucoup d'intérêt, que j'ai, grâce à vous, notamment à Mots et Débats de TV3V, trouvé toujours quelque chose d'intéressant, de partager, une convivialité. Et donc, à cet effet, précisément, je convierai plutôt, afin de finaliser le club, le service qualité de vie envisage et fait une réunion le vendredi 7 novembre à 14h à la mairie de Niederbronn. Alors moi je vous dis, hein, à bientôt, et j'aimerais bien vous compter parmi nous, parce que quoi de meilleur qu'un bon bouquin, c'est chaleureux et c'est également rafraîchissant. Alors, à bientôt. Merci Roger. En tout cas, donc, je rappelle, le vendredi 7 novembre, en mairie de Niederbronn-les-Bains, il y aura donc cette réunion où les gens pourront peut-être s'inscrire après ou pourront intégrer en tout cas le club. Si vous voulez plus d'informations, allez-y, n'hésitez pas. À très bientôt sur TV3V. Au revoir Roger. Voilà.